Très heureuse, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Vital Kamerhe est officiellement le candidat de la majorité au pouvoir à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il a raflé 183 voix sur 372 votants lors de l'élection primaire de cette plateforme politique mardi 23 avril 2024. Le leader de l'Union pour la nation congolaise, UNC, réitère sa loyauté au chef de l'État, mais promet de renforcer le contrôle parlementaire car la loyauté n'exclut pas le contrôle. Et juste après sa victoire, Vital Kamerhe a été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. Séance de vote du mardi 23 avril 2024. Après une compétition avec Christophe Mbosso, président du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement, et Modeste Bahati, ancien président du Sénat, Vital Kamerhe a été désigné candidat unique de l'Union sacrée à l'issue des primaires organisées au sein de cette plateforme politique. Le candidat Vital Kamerhe a obtenu 183 voix. 7 bulletins nuls. En conséquence, est investi candidat de la majorité présidentielle au poste du président de l'Assemblée nationale pour les comptes de l'Union sacrée, l'honorable Vital Kamerhe. Dans une réaction à chaud, Kamerhe de confier qu'il n'avait jamais demandé à être candidat à la présidence de l'Assemblée nationale, qu'il était en réalité le choix du président de la République depuis plus de 2 mois. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a aussitôt reçu après cette victoire. Réaffirmant sa loyauté envers le président de la République, Vital Kamerhe s'est engagé à renforcer la séparation de pouvoir et à intensifier le contrôle parlementaire pour assurer l'efficacité gouvernementale et l'adoption des réformes nécessaires. De mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté et que, bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPS, et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PSR, Tony Kankou, Jean-Lycée Boussa, Julien Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ces 2 combats. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union sacrée de l'opposition, candidat unique. Et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et du député national. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans le programme du gouvernement, dont le contrôle parlementaire sera de rigueur. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays, et particulièrement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, il faudra que là, cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président Et des réactions après cette victoire de Vital Kamerhe comme candidat de l'Union sacrée au perchoir de l'Assemblée nationale. La justice de Dieu, il en a. Kamerhe a récupéré ce que quelques amis malins ont voulu lui retirer, a dit Jean Baudouin Maillot. Suivez.
La démocratie opère notamment par les élections. Nous sortons fraîchement des élections. L'UDPS Tshisekedi, première force politique. Primature. Deuxième force politique, c'est AAUNC, le regroupement de Vital Kamerhe. Mais c'est lui qui prend la tête de l'Assemblée nationale. Mais voilà que même ceux qui n'ont pas de députés, ils sont venus embrouiller les cartes, empêcher le chef de l'État de donner cette possibilité à son collaborateur qui est sorti deuxième aux élections. Mais la justice de Dieu, comme disait mon fils Chancel Bemba Yana, vous avez vu, la justice de Dieu s'est opérée et Vital Kamerhe a récupéré démocratiquement ce que quelques amis malins ont voulu lui retirer. Et je remercie le grand Dieu parce qu'il est juste et bon en tout ce qu'il fait. À l'organe délibérant de Kinshasa, la cérémonie de remise et reprise a été organisée mardi 23 avril 2024 sur fond de tension car le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Honoré Mbokosso, ne s'est pas montré coopératif par l'organisation de la dite cérémonie. Le point avec Maxime Akabou et Georges Libengue. Le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Honoré Mbokosso, ne s'est pas montré coopératif pour l'organisation de la cérémonie des remises et reprises avec le président élu du bureau définitif, Lévi Mbuta, une cérémonie qui s'est déroulée mardi 23 avril sur fond des tensions tant Mbokosso refuse de reconnaître la légitimité de l'élection de membres du bureau définitif tenue samedi dernier sous les ordres du rapporteur Daniel Iyeli. La dite élection avait été reportée la veille sur décision de Mbokosso évoquant des difficultés financières. Ainsi, présent mardi dans son bureau au siège de cet organe délibérant, le président du bureau d'âge s'est refusé tout contact avec son successeur, y compris quand s'est retrouvé encerclé par les éléments de la police. Cependant, il n'a pu tenir longtemps et a eu un échange très musclé avec le secrétaire général de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le président du bureau définitif. Sur instruction du ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, Mbokosso a été autorisé de quitter l'hémicycle à condition de répartir sans les véhicules de fonction et les clés du bureau. Ils ont envoyé une lettre qui n'existe pas dans mon secrétariat. J'ai fait toute ma nature sans qu'il m'appelle aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un alors c'est pas le problème. Oui, président, parlez. Monsieur de la presse. Vous avez compris. Après son départ, le secrétaire général de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a pu organiser la remise et reprise, mais avec une seule partie, celle de Lévi Mbuta. Nous sommes très reconnaissants, vous avez fait un bon travail. Et avec tous les membres du bureau élus, nous vous remercions beaucoup. Et aujourd'hui, c'était la cérémonie de la remise et reprise. Nous avons procédé à cette cérémonie à deux niveaux. Premièrement, c'était avec l'ancien bureau de l'administration du président Godempoï. Et à ce niveau-là, nous avons reçu tout ce que le bureau avait laissé sur la gestion financière, la gestion administrative ainsi que la gestion du patrimoine. Et pour le bureau d'âge qui vient de sortir, comme le bureau n'a géré que les finances, il n'y a pas eu d'autres actes, nous avons procédé à la cérémonie de la remise et reprise beaucoup plus avec la gestion financière. Donc à partir de demain déjà, mon bureau va commencer son travail et nous avons invité les honorables députés à une plénière qui se tiendra lieu ce jeudi. Pendant ces temps, les Kinois espèrent, à travers ces nouveaux bureaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, que leurs problèmes trouveront solution par un jeu démocratique où ses représentants seront libres.
Parlons environnement à présent. La ministre d'État en charge de l'environnement, F. Bazaïba, a procédé ce mercredi 24 avril 2024 à l'ouverture de l'atelier du lancement du processus de l'élaboration de la stratégie nationale de conservation de la nature en dehors des aires protégées en République démocratique du Congo. Suivez un extrait de son discours choisi par Doudou Monti. La stratégie vient pour tenir compte de l'être humain d'abord. Avant de protéger les forêts, avant de protéger la biodiversité, on commence d'abord par protéger l'homme. C'est la biodiversité qui est au service de l'homme et non l'homme au service de la biodiversité. Je voudrais vraiment focaliser sur ça. Donc, l'homme existe et la biodiversité fait partie des propriétés, donc des biens de l'homme. Et on doit tenir compte aussi que nous vivons, la population congolaise, la majorité vit dans la forêt et vit de la forêt. Nous sommes riverains aussi. Nous vivons de cette biodiversité. Maintenant, la stratégie ici est de permettre à l'homme de gérer durablement ses ressources naturelles pour son bien-être. Et aujourd'hui, avec le besoin de l'humanité, pour les besoins de l'humanité tout entière. Ça, c'est important. Et lorsque nous avons parlé des stratégies, ça existe une stratégie sur la protection, de la conservation de la nature dans les aires protégées. Mais en dehors des aires protégées, c'est conservé de manière sauvage. C'est géré en désordre. Il faut leur donner un cadre. Les lois existent, les lois de la République, mais pour la mise en œuvre de ces lois, pour gérer durablement, nous sommes ici dans la durée, il faut qu'il y ait une stratégie. Et cette stratégie met l'homme en premier lieu comme l'ayant droit et aussi protège l'outil ou la ressource dont l'homme peut s'en servir. Voilà dans l'ensemble. Et aussi, au gouvernement congolais, désormais, nous avons lié toutes nos ressources naturelles, le potentiel environnemental à l'économie pour nous amener vers un développement durable. Restons toujours au ministère de l'Environnement où Madame Eve Bazaïba Massoudi a reçu en audience ce mercredi 24 avril 2024 en audience l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire non résident de la République d'Indonésie en République démocratique du Congo. Le renouvellement de la relation bilatérale entre la République démocratique du Congo et l'Indonésie était au centre des échanges. Doudou Montiri pour le reportage. Happy because from Madame Bazaïba. Excellent Dr Mohamed Heri Saripudin est l'ambassadeur indonésien pour la RDC, base à Kenya. Donc, son excellent vient voir son excellent Madame F. Bazaïba aujourd'hui pour renouveler la relation bilatérale entre Indonésie et RDC. Aujourd'hui, a rencontré Madame F. Bazaïba pour lui envoyer l'invitation pour la délégation des RDC pour des forums internationaux qui aura lieu en Indonésie. Il y a le deuxième forum mondial l'eau et puis également la rencontre sud-sud. Monsieur l'ambassadeur souhaite vraiment que la relation bilatérale entre l'Indonésie et la RDC sera encore plus forte qu'avant avec plusieurs coopérations qui ont déjà existé et puis aussi qui va encore augmenter et explorer. Monsieur l'ambassadeur a également exprimé sa gratitude et puis aussi appréciation qu'à chaque fois il vient à RDC, il se sent vraiment à la maison, qu'il est bien accueilli et surtout avec Madame F. Bazaïba qui est considérée comme l'ami proche de l'Indonésie.
On change de chapitre. Début ce jeudi 25 avril 2024 de la campagne électorale pour les élections de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs. Ainsi, à travers un communiqué, la Commission électorale nationale indépendante CENI note que les candidats s'expriment librement au cours de leur campagne électorale. Toutefois, il leur est interdit de tenir de propos injurieux ou diffamatoires, tenir le propos susceptible d'inciter au mépris envers les tierces, à la haine ou au racisme, au tribalisme ou à tout autre fait répréhensible par les lois de la République, inciter quiconque à commettre les actes de nature à entraîner les violences, les menaces ou à priver d'autres personnes de l'exercice de leurs droits ou libertés constitutionnellement garantis. La campagne de gouverneurs et sénateurs qui se déroule au sein des assemblées provinciales et auprès de députés provinciaux est prévue du 25 au 27 avril 2024. C'est 24 avril 2024, la République démocratique du Congo commémore le 34e anniversaire du processus démocratique. En effet, le 24 avril 1990, Feu Mobutu Sese Seko, alors président du Zaïre, avait mis fin au monopartisme, ouvrant ainsi le débat d'un long processus de démocratisation après 25 ans de dictature. Retour cette date historique dans ses papiers signés John Mukadi. La date du 24 avril 2024 demeure gravée dans la mémoire collective en République démocratique du Congo. Elle marque la fin du monopartisme et de la dictature ainsi que la mise du pays sur les rails de la démocratie avec l'instauration du multipartisme. Le président Mobutu Sese Seko tenait ainsi son discours historique sur le multipartisme au Zaïre le 24 avril 1990, ouvrant ainsi la voie à la démocratie. Pôle d'arbitre au-dessus des partis ayant été ainsi définis, je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire comprenez mon émotion. Le soir même, les Zaïrois se mettaient à fouiller dans les greniers à la recherche des vieilles cravates ou des pantalons pour les filles que l'on arborait désormais avec fierté partout au Zaïre. Des vêtements interdits, dit-on, du parti État au nom du retour à l'authenticité. Dans l'idée du concepteur de cette démocratie, les pays n'allaient pas disposer d'un système politique bipolaire comme vers les années 60 avec d'un côté le fédéraliste et de l'autre les populistes. Mobutu proposa une démocratie à 3 partis politiques, à savoir le MPR, l'UDPS, un 3e parti politique, politiquement conçu comme un contrepoids à l'UDPS ou encore au MPR. Contre les partis de l'opposition, rejetant cette philosophie par l'ensemble des Congolais, le multipartisme à outrance voulu a produit à la RDC plus de 800 partis politiques. Une situation qui rend amphibolique la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, la nécessité de création d'un système bipolaire des courants des pensées demeure une option. Par exemple, l'union sacrée d'un côté et aussi de l'autre, les FCC ou encore la MOUCA.
Et puis le mouvement citoyen Force citoyenne populaire s'est affilié au PPRD. Il devient donc une structure membre de ces partis politiques. C'est le représentant du secrétaire permanent, à savoir le secrétaire national Bouloupi Galati, qui a reçu l'adhésion de la délégation du FOSIP conduite par son président Similar Kanda. Autre détail avec Gisèle Etoko et Moron Djambé. Désormais, le mouvement citoyen Force citoyenne populaire devient officiellement une structure membre du PPRD. La cérémonie d'affiliation a été présidée par le secrétaire national Bouloupi Galati, représentant du secrétaire permanent. Kamala Signé, le secrétaire permanent du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, m'a chargé de vous dire bienvenue. Bienvenue dans les sanctuaires de valeurs révolutionnaires, les sanctuaires de valeurs nationalistes, les sanctuaires de valeurs révolutionnaires. Ainsi, les emblèmes, insignes, écharpes du parti ont été remis à la délégation du FOSIP, conduite par son président Similar Kanda. Similar Kanda a justifié son choix par l'unité qui règne au sein du PPRD. Le PPRD a trouvé ces pays en 1000 morceaux. Le PPRD l'a pacifié. Le PPRD l'a rassemblé. Ça, c'est en termes de passif. En termes d'actifs aujourd'hui, le PPRD est le parti politique que tous les Congolais reconnaissent comme ce parti qui garantit l'unité nationale, l'intégrité territoriale, la défense des droits de tout un chacun comme citoyen. Aujourd'hui, Et vous le savez sans doute, c'est 24 avril 2024. Cela fait exactement 8 ans depuis la disparition de l'artiste musicien Papa Wemba, de son vrai nom Jules Chungu Wemba Diopene Kikumba. Il est décédé sur la scène à l'âge de 66 ans à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En ce 24 avril 2024, la communauté tant nationale qu'internationale, ainsi que le monde musical se souvient de son travail. Regardez. Cela fait 8 ans, jour pour jour, depuis que disparaissait l'artiste musicien Papa Wemba, de son vrai nom, Jules Chungu Wemba Diopene Kikumba. Il décédait sur la scène à l'âge de 66 ans à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est à travers un festival 100% rumba prévu du 24 au 29 avril au quartier Matongé dans la commune de Kalamou, de son ancien orchestre Viva la Musica et d'autres ensembles musicaux de Kinshasa se produiront durant cette période pour honorer la mémoire de la star congolaise. Pour ces fanatiques, Papa Wemba restera gravé à jamais dans leur mémoire parce qu'il était une icône de la musique congolaise de renommée internationale. En tant qu'artiste, Papa Wemba, c'est une icône que tout le monde connaît. Il est un artiste que tout le monde a connu. Il nous a laissé ce qu'il nous avait laissé parce qu'il n'était pas seulement... parce que les gens comprennent mal Papa Wemba, ils l'ont mal compris. Papa Wemba était aussi artiste et graphiste. Il participait à beaucoup de choses. Les Kinois sont donc tous unis dans la joie et dans la tristesse pour rendre hommage à celui qui a touché les cœurs et les âmes avec sa musique. Et dans les rues de la capitale, quelques Kinois gardent un bon souvenir de ces grands artistes musiciens qui a marqué son temps sur la scène internationale. Un propos recueilli par Srak Ngimbi et Bob Zamba.
Comme vous m'avez trouvé vraiment un pied levé, mais je reconnais l'affaire parce que je suis bien concerné des Molokai, des standards valables. Je reviens de là où on a exposé même les podiums. Juste question, l'avenir du stade est bien serré en titre d'une reconnaissance. Au fait, moi je reconnais l'artiste pas comme étant qu'artiste simplement, mais je dirais vraiment, je reconnais Grand Bokoul, Nyoka Tembe étant qu'un papa. Donc devant ma chère maman même qui m'a mis au monde, j'ai l'air une fois dit que non. Comment Papa Wemba me reflète comme si c'était mon père biologique. Donc c'est dans mon sang. Et Percy Udine, que je reconnais sa grande valeur, il a fait renommer la RD Congo, bien avant à l'époque d'Isaïr. C'est un homme bien réputé étant citoyen d'ici et d'ailleurs. Donc il nous a bien honorés, même si par ailleurs, ici, peut-être, on dit bien, nul n'est prophète chez lui, mais juste par ailleurs, on reconnaît la grande valeur de Papa Wemba, plus que la RDC. Donc c'est une icône d'ici, il nous a vraiment honoré, tant d'autres que, pas même du monde musical, mais étant à la modernisation, il a affecté des choses bien, il nous a appris la propriété, d'une main parlant que la République ne nous a pas encore rendu compte. Osombi bilamba, oweli simbango kokende ba vacances po basi balanda kayo. Papa Wemba a une musique zaïroise congolaise. Donc dimension ba vieux wana na monde ngoto comme lelo to comparer na musicien morote ya kilelo. Aza grand na ba dimension tout ya musique. Donc, nazo pesa conseil na ba Congolais, na biso ba Africain, to pesa rabatu valeur, même si azate, même si akufa, totala ba zèvre na bango. Wemba alongola musique na biso na ghetto. Papa Wemba apesa ba jeune courage. Ya kozala lobi ba leader, lobi ya ko diriger batu. Au papa Wemba zaki grand. Donc à ça les belé, souvenir de papa Wemba c'est belé. Et ça m'a trop. Donc à comme ça va jeune belé donc à façonner musique na biso. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. Au revoir.